c'est vrai comme Est-ce qu'il y a des amateurs de casino ici, autour de la table? Oui. Oui, blackjack, j'aime beaucoup le blackjack. Merci, très bien, mais nous aussi on t'aime beaucoup. Bruno Mars, tu connais Bruno Mars? Bien sûr. Eh bien, le chanteur aurait une dette de 50 millions de dollars dans un casino de Las Vegas. Ouais, c'est vrai. Comment tu réagis à ça? 50 000, Je pense qu'il a dû perdre et qu'il était sous l'emprise de quelques verres et qu'il ne reviendra plus jamais à Las Vegas. Merci. Oui, Gilles Verdez. En fait, il est à résidence à Las Vegas, c'est-à-dire qu'il joue en permanence à Las Vegas dans un casino. Et comme il aime jouer, il a une addiction au jeu et qu'il est là-bas, il vit là-bas, il a joué, il a effectivement perdu 50 millions d'euros. Alors, par an, il en gagne, grâce à tous ses concerts là-bas, 80, mais avec les impôts, 90, il va lui rester juste de quoi payer. Et donc, en fait, il est en quelque sorte otage du casino, parce qu'il ne peut plus partir, il est obligé de continuer à jouer pour eux, pour rembourser. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Mais du coup, moi j'ai une question parce que je connais pas trop les casinos. Comment tu peux être endetté avec un casino? Le casino te prête de l'argent, c'est ça? Ouais. Bah, je pense que lui... C'est ça, non, alors, quand vous êtes des très gros clients, en fait, il se passe un truc. Quand vous êtes des très gros clients, ils vous demandent pas votre carte, ils vous demandent juste de signer. Voilà. Ils disent de signer, voilà, et vous dites, voilà, vous arrivez, ils disent, Monsieur Mars, combien vous voulez de jetons? Il dit, voilà, je veux pour 50 000 euros de jetons, par exemple. Il signe et il lui donne 50 000 euros de jetons. Et il paye même le voyage. Il est en résidence dans l'hôtel de ce casino. Voilà, c'est ça. C'est là où il joue. Ils savent que de toute façon, il a 90 millions par an, donc ils savent qu'il est solvable. Voilà. Et à Vegas, tous les gros hôtels, encore, Ariane, tout ça, en fait, les grandes célébrités, ceux qui jouent, les gros joueurs de poker et tout ça, ils ne payent rien. C'est-à-dire qu'ils ont all inclusive, les plus belles suites, les hôtels sont vus, les jets privés et tout ça, parce qu'ils considèrent qu'en échange, ils jouent beaucoup. Quand Céline Dion était en résidence, René, il jouait tout. Pendant qu'elle chantait, il jouait au casino, c'était ça. Il perdait tout. T'as toujours une anecdote sur des vieux, toi. Non, mais c'est vrai, toujours. Dès qu'il y a un vieux dans l'histoire, là, l'anecdote, ça c'est sûr. Il y a peu de temps, c'est sûr. Un vieux ou un gars décédé, elle est dedans. J'adorais René. Ouais, moi aussi. René, vous aimeriez aller dans l'espace, vous? Oh, vous savez, j'y suis presque tous les jours. Merci. C'est pas un ni oui ni non. Hein. Je voyage virtuellement. Alors, on peut dîner dans l'espace maintenant, ce sera bientôt possible pour 500 000 euros d'aller dîner dans l'espace. C'est un vrai délire. Daniel, je te verrais bien y aller. Franchement, non, mais si. Déjà, je prends pas l'avion. Ah, mais justement, il faut que tu fasses le grand saut. Regardez. Bienvenue dans l'espace. Le vaisseau spatial Neptune est conçu pour être la manière la plus accessible de voyager dans l'espace. L'expérience de vol durera 6 heures du décollage à l'atterrissage. À l'intérieur, vous trouverez du Wi-Fi et toutes les commodités d'un vol spatial en première classe, dont un menu gastronomique et un bar. Moi, j'aurais moins peur. 500 000 euros. Qui est capable? Qui serait capable de le faire? Non, moi non. Sans les 500 000, moi j'aurais été... capable. C'est vrai? C'est pas sûr de Après, on revenir. peut être capable, mais c'est pas notre kiff non plus. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Quoi, pour 500 000 euros, vous faites autre chose, ouais. Ah oui, en plus, faut payer 500 000 euros. Ah oui, il faut payer 500 000 euros. C'est une expérience incroyable quand même. Ouais, quoi, Benaïm. Moi, je crois que j'aimerais bien savoir la sensation que c'est de voir la planète vue d'en haut. Tu vas pas faire des boulettes dans l'espace. Sur ma vie. C'est bizarre ces sensations. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, rien. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est drôle de soirée ce soir. Je l'adore. Et en fait, vous avez Je vu... le sens pas, moi. Ah ouais? Pourquoi? Il est rempli d'hydrogène, je sais pas, j'ai l'impression que c'est expérimental. Je trouve que la fiabilité n'est pas garantie, honnêtement. C'est vrai qu'on n'a plus jamais retrouvé les gars là. Tu te rappelles ou pas? Dans l'eau, bien sûr. Exactement, dans l'eau. Voilà, c'est dans l'eau. Ça me fait un peu penser à ça. Tu sais qu'on les a jamais retrouvés ceux-là. C'est vrai qu'on avait oublié, on allait parler ici et tout, c'est un truc Ça de sera fou. une distance 3 fois plus haute que celle d'un avion de ligne. Ah ouais. Vous multipliez par 3 et c'est là où il se trouvera le Ouais. Et voyez, moi, ça m'impressionne parce qu'il y a un hôtel, par exemple, à Dubaï, vous savez, il est sous l'eau, complètement sous l'eau. Ah ouais. Il y a la pression, il y a tout. Alors, vous dînez, c'est tout en Mais qu'est-ce qui vous sert? C'est leur Manodou, quoi. Non, mais j'étais pas bien, j'étais pas tranquille. Il y a une pression quand même, il y a tous les... carrément dans l'eau, mais très profond. Ah ouais. Je crois que c'est le grand hôtel qui est comme une voile, là. C'est le le Burj Al. Khalifa? Non, pas Khalifa. Burj Khalifa, non, c'est pas le... Non, celui qui est une voile qui est sur... Ouais, celui qui est une voile, exactement, c'est c'est en en forme de bas, voile. il y a ce restaurant sous l'eau, mais c'est beau, mais j'étais mal toute la soirée. Ah ouais, c'est sûr. intéressant, non? Ah ouais, et tu peux manger du poisson, ou bien si les poissons ils te voient, ils te défoncent. Non, mais c'est... Là, il y aura un chef triplement étoilé. Pour 500 000 euros, on préfère acheter une maison ou un appartement. Bah oui, Ils sont en train de se démocratiser parce qu'avant ça valait 3 millions de dollars, là ils ont passé à 500 000, je pense que ça va se démocratiser. Bien sûr, je vous explique. Dans 2 ans, on y va pour 10 balles. Ah, c'est sûr. Une femme cache une caméra chez elle et s'aperçoit que son petit ami torture son chat en son absence. Regardez ça, alors ça, regardez. 5 mois avec sursis. Eh ouais. Alors raconte-nous cette histoire. C'est terrible. En fait, elle allait au travail et puis quand elle revenait, en 2022, un chat était mort. Et puis ensuite,
comme elle a perdu son chat, elle a voulu devenir accueil pour les chats. Donc, famille d'accueil. Donc du coup, elle a eu des chats et quand elle partait au travail, le soir, elle voyait qu'un chat boitait, un chat avait mal, l'autre se terrait sous un meuble. Donc elle s'est dit, il y a quelque chose. Elle a mis les caméras et pendant qu'elle était au travail, son compagnon torturait littéralement les chats. Ouais. Ensuite, ils l'ont placé en garde à vue et il a avoué, oui, c'est bien moi qui ai tué ton chat en 2022, Cyril. Et donc, pour tout ça, il a été jugé à Évry et il a pris 5 mois de prison avec sursis. Ça me semble dérisoire, alors que la peine doit être de 5 ans. Catastrophique, ça aussi. C'est délirant. Je suis d'accord. Et c'est très inquiétant parce qu'évidemment, il y a la maltraitance animale qui est terrible, mais il y a plein de tueurs en série qui, avant de tuer des humains, massacrent des chats. Exactement. Il y avait le dépeceur de Montréal, Lucas Rocco Magnotta, qui bousillait des chats en vidéo avant de tuer, de faire la même chose avec des gens. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Et 5 mois de prison, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les chéris, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer ces images de Marco Mouli dans C'est médiatique ce week-end. C'est une émission sur France 5. Voilà, ça marche pas terrible, mais bon, ils font l'émission, c'est l'essentiel. Marco fumait des cigarettes tranquillement pendant un reportage. Rien n'était flouté. Voilà, donc, vous vous rendez compte si nous on avait fait ça? Regardez, c'est horrible. L'histoire de Argent du Sang, il y a du vrai et il y a beaucoup de faux. Excusez-moi d'un peu de frimer, hein. Je me sape pas du tout comme ça. Je suis très élégant. Ça y est, t'as dit une bonne parole, tu veux pas qu'on te donne un bon point. Va, casse pas les couilles. Eh ouais, les gars. Hein. Eh ouais, ça, et là, il n'y a rien eu? Rien eu. Mais maintenant, vous savez, maintenant, on est devenus des chiens. Hein. On fait comme eux maintenant, on dénonce. Hein. Je voulais pas en arriver là, mais on fait comme eux. Ça me fait chier, je voulais pas en arriver là, pas comme ça. Ça serait bien qu'ils répondent concrètement à ça, parce qu'à chaque fois on leur donne les exemples et ils bottent en touche. Là, on a un exemple criant du fait qu'on est sanctionné, pas les autres maintenant. Non mais j'en aurai tous les jours, hein. Pas tous les donner parce que sinon on va rester Tu peux rajouter la marque de la veste avec la cigarette. Exactement, bravo. C'est pas tout. Bravo. La même chose pour nous, ça c'est 600 000, comme ça au doigt mouillé. Voilà, oui, Benaïm. Non mais oui. Et en plus c'est enregistré, pardon, mais c'est très grave. En direct sur un plateau. C'est un magnéto, donc c'est monté. C'est-à-dire que le mec a vu, il floute même pas la cigarette. Même pas le paquet de clopes sur la table, il le floute même pas, c'est la fête. Hein. Bon, c'est pas grave, on les aime bien quand même. Normalement, là, la conformité, chez nous, elle nous aurait dit il faut flouter la cigarette, il faut flouter la marque. Elle sera en PLS, la conformité chez nous. Parce que... Là, ouais. C'est vrai, les gars. Vous avez vu, j'ai une info à vous donner. 19h34, écoutez-moi bien. Qui mange beaucoup de poulet? Pas mal. Eh bien, sachez-le, il se passe un truc de fou autour du poulet. À cause du dérèglement climatique, le poulet pourrait bientôt être remplacé par du python. Ce qui veut dire plus de veste pour Florent Pagny. Je peux vous dire, là, moi, ça m'a mis un coup ce week-end. Non, mais sans déconner, hein, c'est pas une vanne du tout. Gilles, est-ce que tu peux expliquer aux gens parce que c'est pas du tout une vanne? C'est 2 chercheurs, un Sud-Américain et un Australien, qui ont expliqué que pour des tas de raisons, et notamment pour préserver la planète, ça vaudrait le coup de remplacer le poulet par le python. Parce que le python consomme très peu d'eau, et quand il y a une goutte d'eau qui tombe, il la garde longtemps sur ses écailles. Donc ils se sont dit, plutôt que d'élever en batterie des poulets qui dérèglent totalement la planète, qui utilisent de l'eau et qu'on gaspille, pourquoi ne pas élever des pythons? D'ailleurs, il y a des élevages de pythons qui commencent. Bon, alors après, d'autres ont dit, attention, ça peut générer et véhiculer des maladies. C'est peut-être pas totalement safe. Mais néanmoins, c'est une vraie idée qui peut faire son chemin, d'autant qu'il y a plein de protéines dans le python. Oui, et c'est pour ça que tous les gens qui mangent du serpent... Je préfère le léopard, moi, par exemple. Hein? Il y a quelques années, l'idée c'était de faire des élevages d'insectes. Aux États-Unis, il y en a plein qui se sont lancés, ça n'a pas marché du tout. Ouais, mais après, moi j'en ai mangé des insectes, c'est dégueulasse. Oui, mais manger des parce que tu peux faire tu fais de la protéine, tu fais des farines et tu peux faire des gâteaux avec. Moi j'ai déjà mangé des insectes aussi. Ça n'a pas de goût en fait. Les insectes. Les grillons. On avait fait ça. On a mangé ici. Il y a des élevages d'insectes maintenant, effectivement, plein de protéines. En revanche, moi j'ai goûté une fois du serpent, c'est dur. Merci. Franchement là. Merci mon public. Là, tu vois, je me demande si c'est pas ta meilleure intervention de toute ta carrière. Franchement, elle doit être dans le top 3 en tout cas, c'est sûr. Hein. On se doute bien que le serpent c'est pas mou. Ah ben si, ça pourrait être si vous voulez que je mangeais quelque chose de mou, mangez ton zizi. Non mais franchement. Bah oui. Parce qu'il est con. Franchement, c'est vrai. Non mais attends, franchement. On oublie l'esthétique aussi quand même, parce que quand t'as du poulet dans ton assiette, c'est joli une cuisse de poulet. Un serpent, ça doit être très beau. C'est dégueulasse. Ah non, c'est beau. Et les insectes, c'est dégueulasse. Ouais, mais un serpent, c'est beau. Il va pas t'amener le serpent en entier dans ton assiette. Si, bien sûr, comme ça, en tortilla. C'est fou quoi, bien sûr. J'adore les cuisses de grenouille. J'en ai mangé hier, c'est fantastique. Par exemple, c'est vrai, hein. C'est bien les cuisses de grenouille. T'aimes bien ça? Moi, quelqu'un lui parle?
Non, mais t'as mangé des cuisses de grenouille? Oui. À la provençale. J'aime Où ça? Où ça? Au relais du Plaza. On va pas citer de marque. On va parler donc le relais du Formule 1 et le relais de l'État Hôtel. Voilà, merci. Voilà. Le relais de l'entrecôte. Merci. T'étais avec qui? Avec. En date? Avec mon collaborateur. Oh. Est-ce que t'es jaloux? Oh my God. Avec des grenouilles. T'étais pas avec Crazy Frog? Non, mais I was the crazy frog. Chérie.